Un point donc sur les élections législatives, second tour qui a lieu dimanche. On va voir ce qui s'est passé un petit peu en Haute-Savoie. La première information, c'est qu'on n'aura que 2 candidats par circonscription. On avait des possibles triangulaires partout au soir de l'élection du premier tour dimanche soir. Tous les candidats de gauche se sont retirés pour faire barrage au Rassemblement national. Donc dans les 6 circonscriptions de Haute-Savoie, on a le député ou la députée sortante face à un candidat Rassemblement national. L'autre information, c'est le score de la droite tout de même, puisqu'en Haute-Savoie, c'est une terre traditionnellement LR. Le meilleur score, c'est Virginie Duby-Muller dans le Genevois. Si on met de côté la députée LR sortante, on a des scores autour de 7-8%, ce qui est quand même très peu. Circonscription par circonscription. Donc, on va commencer par Annecy, Annecy 1. C'est cette circonscription qui englobe une partie du bassin annécien, les Aravis, mais aussi Rumilly et donc l'Albanais. C'est la députée sortante Véronique Rioton, issue de la majorité, qui arrive en tête, 35,6%. Et puis derrière, le candidat à Rassemblement national, 31,1%. On verra ce que donnent les reports de voix, puisque la candidate de l'Union de la gauche avait réalisé un score tout de même de 22,8%. Ça devrait évidemment profiter à la sortante Véronique Rioton. Sur la deuxième circonscription d'Annecy, Annecy 2, donc, qui englobe Annecy, Sénaux, Faverges et Alby-sur-Chéran. Là aussi, c'est le sortant issu de la majorité, Antoine Armand, qui est en tête, 33,3%. Il devance un candidat Rassemblement national, Anis Bouvard, qui lui est crédité de 28,8%. Puis là aussi, ce sera intéressant de voir les reports de voix, puisque la gauche avait fait un score important avec l'Annécien Guillaume Tatu à 26,9%. Là encore, il s'est retiré pour faire barrage au Rassemblement national. La troisième circonscription, c'est celle du Faucigny. Le Faucigny englobe Cruzeil, mais aussi Régnier, La Roche et Bonneville. Ce sera intéressant de voir ce qui se passe dans cette circonscription, puisque l'Union extrême droite est arrivée en tête grâce à Antoine Valentin. C'est le maire de Saint-Jouard. Il avait donc le soutien du Rassemblement national, 39,7% pour lui. Et il devance donc la députée sortante, Christelle Pétex, à 32,4%. Il est donc assez largement devant. Christelle Pétex, qui est issue des Républicains, mais qui a choisi sur cette élection d'y aller sous l'étiquette d'hiver droite. Là aussi, Gérard Vey, le candidat de la gauche, s'est retiré, et donc ces 24% seront à répartir a priori plutôt en faveur de Christelle Pétex. Est-ce que ce sera suffisant pour renverser la vapeur? On verra, ça fait partie des circonscriptions intéressantes à suivre, cette troisième circonscription. On va continuer avec la quatrième, celle du Genevois. Je vous le disais tout à l'heure, c'est la députée sortante Virginie Duby-Muller qui est en tête assez largement. Elle est étiquetée Les Républicains, 37,2% pour elle. C'est le plus gros écart avec le Rassemblement national, et qui est représenté par Magali Liot, qui est donc la candidate de ce second tour, 28,8%. Et puis là aussi, la gauche avait fait un joli score, mais Dominique Lachenal s'est retiré, 27,4%, notamment grâce à Annemasse, où elle est maire adjointe et où la gauche est traditionnellement un peu plus forte qu'ailleurs dans le département de la Haute-Savoie. La cinquième circonscription, c'est celle du Chablais. Là, c'est le RN qui est arrivé en tête. Quentin Taïeb, 32,1%, un point devant donc la sortante Anne-Cécile Violent, qui réalise un score de 31,1%. Et là encore, la gauche, via Jean-Baptiste Beau, s'est désistée pour faire barrage à l'extrême droite. 23,5% pour Jean-Baptiste Beau. Là aussi, comme à peu près partout, ça devrait profiter à la députée sortante. La sixième circonscription, c'est celle du Mont-Blanc, qui englobe le Mont-Blanc, Sallanches jusqu'à Cluses. Là aussi, avec notamment le secteur de Cluses, on a traditionnellement le RN, le FN avant ça, qui était assez fort. Et c'est donc Charles Pratt, qui est le candidat de l'Union extrême droite, qui est en tête, 36,2%. Il devance le sortant, le député de la majorité, Xavier Roseren, sortant, donc 34,7%. Et puis là encore, il avait fait partie des premiers à se désister quelques minutes seulement après l'annonce des résultats. Le candidat de la gauche, qui lui était issu de Place Publique, c'est Alain Roubian, qui avait fait un peu plus de 22%. Et bien là encore, ça devrait profiter normalement au député sortant Xavier Roseren. Pour résumer, si les mathématiques font les choses, on devrait avoir des reports de voix qui vont profiter à tous les députés sortants. Mais politique et mathématiques sont pas tout à fait la même chose. On suivra ça de près donc dimanche soir pour ce second tour des législatives.